Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Aïe, aïe, aïe. J'ai comme l'impression que la bouffe vous endormi. Alors, je vais recommencer à zéro. Je fais une revue de la cassette et je recommence. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ah, voilà, merci d'être venus. Ce soir, bienvenue à Stuttgart en ce samedi 7 décembre 2019. Bienvenue à ce workshop organisé par des Brain Strategies. Alors, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré à la bonne organisation de cet événement jusqu'ici. Vraiment sensationnel. Et je vais être sincère, je suis très content que le frère soit là parce qu'il a déjà eu à voir certaines nouvelles présentations. Mais je suis sûr que je vais le surprendre aujourd'hui avec une autre histoire à la fin. Voilà. Alors, mon thème ce soir, mon sujet, c'est en anglais Characteristics of a Strong Personal Brand. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes, ou bien en français? Les caractéristiques d'une marque personnelle. Qu'est-ce qui fait la force d'une grande marque? Alors ça c'était mon sous-titre pour compléter a strong personal brand. Pour que vous puissiez bien comprendre où est-ce que je vais vous amener. Alors, mon prologue est constitué de 4 sujets principaux. C'est dommage que nous n'ayons pas assez de temps. J'aurais aimé vous prendre comme une promenade. C'est-à-dire, je vais avec vous d'une station de bus à l'autre. Et chaque fois qu'on arrive à une station de bus, on s'assoit, je vous raconte une histoire et après je continue. Malheureusement, nous n'avons pas ce temps. C'est pour cela, voilà exactement que je vais aller un peu plus vite. Alors, 4 parties, présentation de la personne. Le thème principal est caractéristique d'une marque forte. Et bien sûr, François Visage, notre marque est déposée. Et à la fin, ce sera dans la conclusion, si le temps le permet, la petite histoire, ou bien la deuxième histoire du lézard. Voilà. Alors, je m'appelle François Tchoukouleka. Je suis agent commercial et technique des aéroports, ce que les Allemands appellent Sales Kaufmann et Luftverkehr. Voilà. Je suis aussi agent de gestion des stations touristiques, des stations balnéaires et de cure de jouvence. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire comme lui, j'ai voulu sortir aussi de mon horizon. Je me suis dit, non, mais il faut élargir son horizon, il faut faire autre chose. Ça, c'est un cursus que beaucoup de nous faisons pas ici en Europe, mais croyez-moi, c'est le cursus de l'avenir. Pourquoi? Parce que nous tous qui sommes là, nous sommes tous vieillis en bonne forme et en bon état. Et c'est pas vrai. C'est vrai. Wow. Alors, c'était maintenant le tremplin de la bonne forme et du fitness. Je suis aussi créateur d'une marque cosmétique. Je suis un aficionado du foot. Alors, la première fois que je devais faire une présentation pareille, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Nous ne parlons que du football. Il n'a rien à voir avec la cosmétique. Mais vous allez comprendre ça plus tard. Alors, je suis encadreur et co-sponsor de l'équipe de foot de Munich, double champion du challenge. Exactement. Et pour approfondir ma passion, moi et Clovis Yemo avons créé l'application Football au Bousso. Donc je suis vraiment le rédacteur et la tête derrière tout ça, et de ce qu'on appelle le Dingeba. Je suis aussi, comme aficionado des livres, auteur d'un roman dont le titre est J-Rome, The Talk of the Guest for Manju. Voilà. Je suis aussi violoniste. Toujours, ça rentre dans son idée.
J'ai voulu ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire, ou ce que les autres ont l'habitude de dire que les Africains ne font pas. J'ai commencé à apprendre le violon à l'âge de 40 ans. Un collègue s'est même moqué de moi, il a dit, mais il faut que was lernen, mais c'est oui. Et vous savez ce que j'ai fait? Une manière aussi de vous dire que je suis ici pour supporter ce genre de projet que notre très cher Bryce organise, des Brand Strategies, parce que nous voulons enlever les gens des caricatures. Il faut sortir du cadre dans lequel nous mettions stigmatisme. On n'est pas obligé de rester là. Alors, non, j'aurais pu vous raconter encore beaucoup d'autres histoires. Alors, ma conclusion ce soir, écoutez bien, très important pour la prochaine génération. Notre vie est régie par la création des valeurs. Le premier pas, c'est la création des marques respectantes des valeurs éthiques. Ah, c'est éthique. C'est, comment ça s'appelle? Lapsus calame. Lapsus à l'écrivain. Vous n'allez jamais perdre, car le succès est planifiable. C'est ce qui était même d'ailleurs mon motto, ou bien mon leitmotiv sur les placards de chef. Le succès est planifiable, sauf les résultats, ou bien le résultat est toujours ouvert. Et croyez-moi, vous pouvez planifier de faire quelque chose. Si vous planifiez bien, ça va réussir. Mais le problème, c'est que le résultat est toujours ouvert. Vous pouvez aussi faire la plus belle chaussure du monde. Vous êtes convaincu qu'elle est belle, mais personne n'achète. Et même si on n'achète pas, faites seulement comme le lézard de Manio. Vous savez ce qu'est le lézard de Manio? Cette histoire, je l'ai récupérée chez mon beau-père, mon beau-frère, il est à Helsinki, en Finlande. Là, il nous a mis à mêler. Il m'a raconté son histoire dans l'entrepreneuriat. J'ai tellement ri que j'ai dit, non, je vais raconter ça à mon histoire la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qui se passait quand j'étais petit, il n'y avait pas la télé au Cameroun tous les jours. Alors, on observait parfois les animaux, les lézards étaient mes favoris, je les regardais. Alors, je voyais parfois un lézard qui poursuivait l'autre. Il courait sur la tente. Et où est-ce que j'étais perché sur l'arbre? C'est-à-dire, je monte sur le manguier, je suis la manche, je regarde les lézards courir. Alors, il court, il quitte sur la tente, il tombe par terre. Un des lézards tombe par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il tourne sa peau, il fait ça. Ah ouais! Il mange ses Alors, faites comme le lézard pour lancer quelque chose. Merci. Tu as 7 minutes, bravo! Vraiment l'expression de ce qu'on veut aujourd'hui donner comme message, de vivre son expérience et son authenticité en tant que marque personnelle. Donc merci encore François, ce n'était pas un hasard pourquoi tu as été invité aujourd'hui à Stuttgart. Vous avez apprécié, je suppose. Voilà, allez dire aux autres.